petites tortues, moi c'est Chloé, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'intérêt d'utiliser un agenda dans sa routine budgétaire. Alors, c'est parti! Comme vous le savez, je vous le répète depuis le début, ce qui est super important quand on veut retrouver un budget serein, c'est d'avoir un planificateur budgétaire, des fiches de budget pour pouvoir faire son suivi des dépenses annuellement et mensuellement, voire même à la semaine. Et du coup, avoir un agenda, c'est vraiment un outil utile, ludique, pour vraiment suivre toutes ces dépenses personnelles et même de toute la famille. Je vais vous montrer aussi comment vous pourrez dispatcher par membre, l'utiliser vraiment à votre sauce, j'ai envie de dire. Et dans mon planificateur budgétaire, j'en ai mis un et justement, c'est pas pour rien. Donc, je vais vous montrer comment je l'utilise moi et je vous expliquerai tout au long de la vidéo comment vous pourrez aussi l'utiliser vous donner des idées pour que vous puissiez vraiment optimiser à fond le planificateur de 13 feuilles. Donc, je vais vous montrer mon agenda sur le mois de juin, puisque le mois de juillet, j'étais en vacances. Quel est l'intérêt d'avoir un agenda dans sa routine budgétaire? L'agenda, vous devez le penser comme votre agenda personnel. Donc, on y met tous les événements liés à votre budget. Vous prenez le même principe que l'agenda personnel, sauf que vous le pensez au niveau budget. Les dépenses, les entrées, les événements où il y aura justement une budgétisation. Ça peut être par exemple les dates pour vos fonds d'amortissement. Donc le fonds d'amortissement, c'est un fonds qu'on va préparer pour un but précis. Donc le but précis, ça sera en date du temps. Mettez-le dans votre agenda. Les événements au niveau des anniversaires de vos enfants, des pots de départ, etc. de vous. Vous savez qu'il y aura un pot de départ, c'est tellement de temps, il faut le budgétiser. Vous le notez à la date prévue ou en rappel 1 ou 2 semaines avant ou le mois avant. Petit rappel, pot de départ, budget à mettre en place et le montant, etc. Vraiment, pensez-le comme un agenda personnel, sauf qu'il est pour votre budget. Ça va vous aider à suivre vos dépenses et surtout à être en amont de ce qui va se passer. Vous aurez un meilleur visu de tout ce que vous devez dépenser. Je pense aussi aux factures annuelles. Venez les noter, les échéances, les dates aussi à chaque fois dans votre agenda. Ça fera toujours un double rappel. Vous l'aurez sûrement mis dans votre feuille de budget ici, mais je pense que c'est important de le mettre dans l'agenda. Vous pouvez utiliser l'agenda et l'afficher sur votre bureau, c'est-à-dire sur votre mur là, pour l'avoir vraiment en visu. C'est-à-dire que vous avez votre planificateur budgétaire, mais vous faites comme vous voulez. Vous pouvez imprimer plusieurs feuilles de cet agenda et le mettre dans votre, par exemple, votre outil de travail, votre agenda personnel que vous prenez au bureau. Comme ça, vous avez toujours un petit aperçu ou l'avoir justement de visu à chaque fois au mur si vous n'utilisez pas votre planificateur quotidiennement. Comme ça, vous ne loupez rien. Moi, je l'utilise pour suivre mes dépenses. C'est un double tracker de mes dépenses. Je ne mets pas les entrées et les futures entrées. Je pourrais le faire pour l'instant, depuis que j'ai donc mis en place ce planificateur budgétaire, je n'ai pas souhaité, je n'ai pas ressenti le besoin de mettre les futures dépenses. Donc, comment ça se passe pour ma part? Ben voilà, tout simplement, grâce aussi à mon code couleur que je trouve très intéressant de mettre en place, je note chaque fois que j'ai fait une dépense. Donc, je le note ici sur cette feuille-là de suivi mensuel. Je la renote ici. Évidemment, je le note dans mon suivi des enveloppes. Ça, c'est ma façon de faire. Certaines diront, mais alors, il y a franchement trop ici. Certaines vont utiliser cette feuille-là et celle des enveloppes. Et celle-ci, encore une fois, que pour les dépenses ou les sorties, ou que pour les sorties, ou les deux. Faire les deux, à mon sens, ça faisait un petit peu trop, j'ai une grosse écriture, c'est peut-être ça, ça faisait un petit peu trop de choses. Mais vous pouvez par exemple l'imprimer recto verso, et là vous dites, ce côté-là, c'est les entrées, les dépenses, pardon, et de l'autre côté, je fais les futurs achats, les sorties. Faites comme bon vous semble. Ce que j'aime bien avec mon code couleur, et qui prend aussi son sens sur l'agenda, c'est qu'on voit quelle catégorie est la plus utilisée. Le vert, c'est la nourriture.
Le rose, c'est le shopping. Le jaune, c'est tout ce qui concerne mes enfants. Et le bleu, ça serait été la santé. Bon, là, ça serait été plutôt pharmacie. Mais du coup, puis c'est des dépenses, je pense que je vais pas tant l'utiliser. Je pourrais encore peaufiner les choses en mettant un code couleur pour les achats en ligne, etc. À voir sur le long terme. C'est ça qui est chouette. On réalise aussi tout ce qu'on peut améliorer et puis travailler sur son planificateur. Donc, vous voyez ici, la première semaine de juin, vert et shopping, donc nourriture et shopping. Ici, il y a eu pas mal pour les enfants, nourriture, enfin voilà. Ça vous donne vraiment un bel aperçu. Ce que vous pouvez faire avec les codes couleurs, vous avez des enfants qui sont quand même majeurs, donc soit ils ont un petit salaire parce qu'ils sont en apprentissage, soit voilà, ils gagnent leur vie mais ils vivent à la maison, ils vous doivent peut-être une petite pension, ou ils ont de l'argent de poche s'ils sont jeunes. Ce que vous pouvez faire grâce au code couleur, c'est faire un code couleur par enfant. Si vous êtes en ménage, aussi code couleur des dépenses et des sorties par rapport à vous et à votre conjoint. Si vous avez des entrées de salaire qui ne sont pas tous les fins de mois, vous pouvez vraiment travailler et faites-le, vous verrez, ça va vous aider. Et si c'est familial, justement, si cet agenda est placardé dans la cuisine ou au bureau, tout le monde sait un petit peu ce qu'il en est, l'agenda des enfants, l'agenda du conjoint, de vous-même. Ça peut vraiment être très, très intéressant avec, par exemple, des objectifs clés, genre, on a fait un fonds d'amortissement pour aller à Disney, pour partir en vacances, et tous les mois, vous notez le montant du fonds là qui monte. Ça peut aussi stimuler tout le monde. Ça peut être assez ludique et sympa, et ça peut aussi aider que tout le monde soit dans le même bain avec un même objectif. Après, si c'est très privé et très personnel, vous avez votre classeur, vous faites ce que vous souhaitez, mais c'est toutes des tactiques pour aussi impliquer la famille et que tout le monde soit un petit peu discipliné et organisé. D'où l'intérêt de cet agenda. Je vous le dis souvent, il faut impliquer les enfants et le conjoint s'il y a des changements. Si vous avez souhaité vous lancer là-dedans, c'est que vous avez sûrement une raison, qui est d'ailleurs une très bonne raison. Et je pense que c'est important d'en parler aux membres de la famille. Pas faire ça toute seule, c'est quand même pas simple. Donc, quand on est soutenu, la chaîne est là pour ça, mais c'est quand même bien d'être soutenu par ses proches. Et si vous êtes seul, encore une fois, vous n'êtes pas seul. Et mettez tout en place pour vous challenger vous-même. Ils vont vous donner beaucoup de confiance en vous. Et c'est ce que je vous souhaite aussi. Et c'est pour ça que je voulais vous faire un outil de travail, un outil de budgétisation simple, mais qui peut vraiment être, si on veut l'utiliser à simple, mais qui peut vraiment être, si on veut l'utiliser à fond, très enrichissant. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour celles qui ont déjà acheté le planificateur, comment vous l'utilisez. Vous pouvez tout ça faire sur le numérique. Évidemment, moi, j'ai voulu faire, je vous l'ai expliqué, sur papier, parce que pour moi, ça est dans le même sens, la même cohérence que le système des enveloppes, c'est-à-dire le cash, on le voit, on le sent, on le touche. Et revenir au papier, pour moi aussi, pour noter à chaque fois mes dépenses, le fait d'inscrire la dépense, de la stabiliser, de la remettre là, ça ancre beaucoup mieux, ça imprime beaucoup moins dans le cerveau, et on est aussi beaucoup plus en fusion, en adéquation avec notre argent. Aux nouvelles, j'étais absente par rapport aux vacances et je suis vraiment très touchée par le nombre d'abonnés. Soyez actifs, ça me ferait plaisir. Les likes, le partage des vidéos. Et je voulais aussi vous remercier, je ne sais pas si ça serait une des premières vidéos que je postais, pour votre réactivité et votre engagement au niveau de ce petit jeu que j'ai mis en place, que j'avais mis en place pour vous demander un petit nom pour notre communauté. Et comme vous l'avez compris en intro, ça a été Tortue que j'ai choisi. Donc l'abonné se reconnaîtra, je vais la contacter. Et sinon, il me contacte par email. Et comme je l'avais expliqué dans ce petit jeu, voilà, il y aura un petit cadeau à la clé. Et ne vous inquiétez pas, le concours va arriver. J'attends un certain nombre d'abonnés. Vous l'aurez peut-être deviné lequel. Et je ferai vraiment un concours lié à la boutique et puis plein d'autres choses qui vont se mettre en place. Merci encore pour votre réactivité. Il y aura peut-être d'autres petits jeux un petit peu comme celui-ci avant le nombre d'abonnés que je vais atteindre, que je souhaite atteindre pour lancer le gros concours. Mais voilà, ce qui me touche, c'est de voir que vous êtes de plus en plus nombreuses et surtout, c'est pour vous. C'est-à-dire que vous prenez du plaisir, que vous avez la volonté de vous en sortir. Je vois beaucoup de messages qui, franchement, m'émeuvent et ça me donne l'envie de continuer, évidemment, de vous conseiller, de vous montrer aussi mon parcours. Et voilà, c'est quand je vous dis que vous n'êtes pas seul, c'est on est entre nous. Pour celles qui ont des demandes plus personnelles, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte pro, mon email pro, pardon.
Merci de m'avoir suivi. À tout bientôt. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao, ciao.